nous mettre dehors. Si la mère de son enfant, il fait ça, même nous, il va nous afficher. Donc nous, l'équation est simple. Il parlait comme ça de la mère de son enfant. Ouais, il n'y a plus de limite. Voilà comment ça passe. On ne soutient pas. Je n'ai pas dit toutes les femmes. J'ai dit souvent, vous acquiescez. Vous rigolez. C'est pas bon. Vous devez fuir la fille là. Voilà. Voilà. Nous, on sait déjà que le gars est dangereux. Si un gars vient me dire, la mère de mon enfant est comme ça, un privé. Waman, tu sais qu'elle est comme ça à l'intérieur. Je vais d'abord te Wanda. Mais il veut Wanda si c'est une caméra cachée. C'est une caméra cachée. Non, il est sérieux. Waouh. Je n'en reviens pas. Où est-ce que je dis? Je n'en reviens pas. Merde. C'est à ce point. Donc, les enfants, la famille, tu n'as plus de limites. Le père doit protéger. Tu donnes ton secret comme ça dehors. On va se moquer de t'engasser. Donc, on se moque. Hein? Ah, bah oui. Ah oui, c'est ça. Donc, quand tu affiches ton gars, c'est fini. Toutes les femmes font pas ça, mais sachez faire rouge. Voilà. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Tu peux demander conseil, mais il faut souvent cadrer. Voilà. Ok. Il y a des choses, moi je ne parle pas. Moi, vous m'avez vu dénoncer les secrets des gens. Je sais cacher les secrets. Parmi vous, il y a les filles que je connais, les gars que je connais, je laisse. Il faut souvent fermer sa bouche. Le secret des gens, il ne faut pas afficher la vie privée des gens. C'est très dangereux. Parce que quand tu affiches quelqu'un, on profite pour lui faire du mal. Il faut garder ça pour toi. Ok? Bien. Tu as bloqué le gars, ça va le calmer. Ouais, la légende, va les graguer, pardon. Pourquoi c'est reine de Fabiola, ça vous intéresse? Elles sont jolies, allez les graguer, non? Vous ne me laissez pas avec reine de Fabiola. Fabiola, la reine. Les gars, ne me laissent pas. Hein? Quand vous les voyez, elles sont belles. Ça vous... Allez la parler, ça vous excite, allez la parler, non? Allez les graguer, elles sont les inbox. Si elles sont célibataires, allez les graguer. Tous les filles qui me suivent là, vous êtes derrière. Allez les épouser. Vous allez moquer. Waouh! C'est quoi avec les Wama? Ce n'est pas mes petites soeurs. Allez les graguer. Même moi, c'est passé, me respecte. Non, non, il ne faut pas parler comme ça. Allez les graguer. Ils sont prenant les IB. Qui a dit ça? Ok, ils sont prenant les IB. C'est vrai que les femmes ont peur des... Les filles me racontent souvent que Wamaka est dans ton live ici. Mon IB est plein. Même si ça fait 2 minutes, le IB est plein. Et j'ai dit, mais maman, écoute, hein, j'ai dit aux filles là qui me disent ça, mais dis-moi, tu peux trouver ton bonheur. Il y a beaucoup de bandits Waman, les voleurs de cul. Pourquoi il ne vient pas en direct? Il veut dû aller dans l'IB. J'ai monté, il ne vient pas, il vient en IB. Pourquoi? C'est les voleurs de cul. Je n'aime pas. Vous savez, quand les gars viennent en direct, il y a plus de chances en général aussi que, voilà. Hein? Mais quand vous allez les IB, beaucoup de femmes ont peur de vous, les gars. Elle se retrouve avec 50 personnes en IB. Elle ne sait pas qui est qui. Trop les gars écrivent trop. Tu vois, un gars écrit le même message à 3 filles. Et les filles se connaissent. Même message. Le temps quoi est dur. Il veut jouer. Elle préfère tu viens en live. En IBSS, c'est bon. Donc quand vous regardez mes petites sœurs, les Fabiola, les reines, les Larissa, etc., toutes ces jeunes filles là. Elles sont jolies, mais bon, il faut aller voir les parents, hein, man. C'est très compliqué. Elles se trouvent avec 50 personnes dans le IB. Mariées, célibataires. C'est compliqué de savoir parce que c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Voilà Reine, voilà Fabiola, allez-y. Voilà Kesh, allez-y. Si elles sont célibataires, allez les graguer. Mais bon, je ne sais pas. Les femmes ont peur de nous jouer beaucoup. Les femmes ont peur, c'est normal. Nous les hommes on dérange aussi. On vient avec les belles paroles souvent. Je veux du sérieux, pourtant tu es marié. Bon, c'est ça. Et les femmes aussi disent souvent que si tu es marié, il faut dire la vérité. Si on vient te dire qu'on est marié, tu ne vas pas binda. Donc les hommes aussi, c'est un... Si un homme veut te dire, je suis marié, je veux binda, tu vas accepter. Ma chérie, tu vas accepter. Tu ne vas pas accepter, non? Tu vas refuser le binda, non?
C'est ça le problème. On vit le banditisme partout. Tu vas accepter? Non. Et je veux goûter, tu vas accepter? Donc, voilà. Il dit, reine, je suis marié, je suis fiancé. Toi, je veux... Tu vas dire non. Tu vas dire non. Il doit dire, reine, je vais t'amener dans ton royaume. Reine, je vais t'amener au paradis. Reine, tu auras ton royaume pour toi, c'est une voiture, une maison avec les enfants partout. C'est ça. On va à la mairie. Voilà. Hein? C'est un monde de dupes. Hein? C'est compliqué, hein? C'est compliqué. Celui-ci avait fait mon tout son profil. Il cherche le marché, je vais te bloquer. Tu as réussi 5 fois, tu fais le client, je vais te bloquer. Voilà. Donc voilà, c'est pas facile. Donc moi je pense que si vous cherchez les femmes de votre vie, allez-y. Allez-y, si vous êtes sérieux, allez-y. Vous vous mariez, vous m'invitez, si vous voulez. Allez-y. Moi je ne suis pas là pour prendre n'importe quoi. Hein. Trouvez votre bonheur. Hein. Le Wama c'est locatique. Hein. Je fais mon jeu et puis voilà. Ouais, invitez-moi, donne-moi l'argent. Hein. Moi je veux plus les invitations, donne-moi l'argent. Je suis fatigué. Non, payez-moi aussi. Les gens ne sont pas sérieux. Bon, il faut être aussi sérieux. Le problème, c'est qu'il ne faut aussi pas aussi donner l'argent. Hein? Il y a des jeunes garçons comme toi là-bas. Le problème, c'est que si un gars vient, il y a une question aux femmes. Si un gars te drague sur Waman, après te dit de quitter Facebook, de ne plus commenter, tu fais comment? Tu vas refuser ou pas? Répondez-moi, monsieur. Un gars te drague, il est sérieux. Il veut s'engager, il veut que tu quittes, que tu sois plus, que tu quittes le net. Tu peux regarder, tu peux plus commenter. Tu vas dire oui ou non? Elles vont quitter. Maman, le mariage, la mairie, elles sont prêtes à quitter. Elles ne veulent plus faire comme les coachs qui disent qu'il ne faut pas quitter. Sinon, elles ne t'imposent rien. Oh, le mariage est du... faut écouter puis les coachs. C'est ça, les coachs disent ici qu'il ne faut pas écouter l'homme. Oh, Nando. Mais ça, les coachs, vos coachs disent qu'il ne faut pas écouter l'homme. L'homme n'a rien à te dire. Il doit t'aimer comme tu es. Vous partez encore pourquoi? Wow. Maman, oh, attends. Nanda bambo. On a des coachs qui disent, ne pars pas. Tu fais ce qu'il est qui? Il t'aime quand tu y pars. À mieux jour ton fin. Hein? L'homme peut t'interdire Facebook. Tu peux négocier avec lui. Ton homme qui t'épouse peut t'interdire Facebook. Peut t'interdire l'influence. Voilà. Il peut te dire, je ne veux pas que ma femme fasse les vidéos. Il a le droit, c'est ton mari. Et tu dois négocier avec lui, pas avec le coach. C'est ton mari. Et il peut t'interdire pour rien. Et si tu écoutes les voisines, va avec les voisines. C'est ça le mari africain. C'est tout. Il n'y a pas de débat. C'est le mari qui décide. Si tu veux, tu bagarres. La porte est ouverte. Mais il ne faut pas revenir. Mais tu sais, c'est la votre tête. Tes diplômes avec les blancs, ils s'en foutent. Ils te disent, je ne veux plus. C'est à la femme de négocier à son mari. Si tu veux faire le Rambo, la porte est ouverte, non? Ça, c'est un problème. Vous aimez toujours que l'homme se justifie. Pourquoi tu dis ça? Non. Il dit, je ne veux plus. Ça ne me convient pas. C'est tout. Ah, Marie-Ange, si tu veux, tu dis, non, je suis libre. Je m'en vais. Tu parles, la porte est ouverte, non? C'est ça ton mari? Aujourd'hui, vous dites, non, ne t'imposez rien. Il n'y a pas de problème. Voilà. Voilà. Il y a les filles qui ont dit non, c'est comme les femmes qui disent qu'elles ne cuisinent pas. Ton mari, tu cuisines, tu es marié avec un homme, tu ne cuisines pas pour ton mari. C'est ça. Je ne cuisine pas parce que je suis libre. Tu t'es marié pourquoi? Tout ça, c'est des petits détails. L'homme a le rôle de respecter sa femme, de la protéger, de chercher l'argent. Toi, la femme, tu as le rôle de cuisiner. Ton rôle, c'est de cuisiner, faire des enfants, tout ça. Si toi, tu refuses ça, ben, ça va. C'est des choses basiques. Vous pouvez refuser, dire, Waman exagère. Vous êtes les femmes fortes. Nous, on vous applaudit. Je vais vous dire une chose. Hein. En 2025, vous avez remarqué la tendance. Aujourd'hui, les hommes africains n'ont plus peur des femmes fortes. Sur la toile. Aujourd'hui, les hommes africains, beaucoup d'hommes africains demandent aux femmes, soyez des femmes fortes. Féministes, allez-y. Ils vous évitent. Ceux qui ont compris vont comprendre.
Regardez les vies, et ils vous évitent seulement. Voilà ce qui se passe en Occident. Tu ne veux pas être africaine, tu ne veux pas cuisiner, on t'évite. Voilà la réalité. Voilà pourquoi vous voyez maintenant les gens ne se parlent plus. Voilà. Voilà pourquoi les gens ne se parlent plus. Si tu ne veux pas, ils passent. Voilà. C'est pour ça que tu vois même en France, les gens ne se parlent plus. Les gens n'ont plus peur des féminines. Oh, je suis... Les gars passent. C'est tout. Personne ne va t'imposer quelque chose. Seule la vie va t'imposer. Écoute-moi bien, je répète encore ma soeur, je ne sais pas si tu es un Français. Si tu es ma femme, par exemple, ta bouche. Et il faut voir même les coquilles qui mangent là. Les dotis coquilles. Hein. Les vieilles coquilles. Noires. Vilaine. Tu dois l'embrasser même. Hey. Man. Vilaine. Tu dois... Toxique. Avec sa voix là. Bonjour. Putain. Toute la nuit. Non. Et en plus, le gigolo là, le soir, elle prend sa tête. Elle met la tête dans tes bras comme ça. Elle dort dans tes bras, elle a besoin d'avoir la chaleur, elle dort dans tes bras. Avec sa grosse tête là. C'est la tête lourde. Je veux pousser. C'est grave. Bonjour. Ouais. C'est pour ça qu'on nous a éduqués. Elle nous a été battants, man. Non. Je veux pousser ça. Il ne supporte pas ça. Mais les grosses têtes perrues là, non. Eh, pardon. Oh non, 50, les gars, à Bruxelles, à 50 €. Attendez, les gars, j'ai inventé quoi? Pourquoi j'ai inventé? Attendez, vous voulez que je vous parle de gigolisme en Europe? À Paris, ils ont pour 50 €, une bière, 15 €. Ils font des kilomètres. Si je vois, il y a des hommes ici pour 50 €. Ils dorment avec l'anga 2 jours. C'est des gigolos par ils ne connaissent pas quoi peut travailler. Il ne s'est pas se lever à 5 heures. J'ai inventé quoi? À Bruxelles, c'est permanent. D'ailleurs, certains cas, ça se plaignent déjà que certains Africains sont devenus les grands gigolos. J'ai appris ça à Bruxelles déjà. De plus en plus de femmes, quand ça, ils chassent les maris pour les noirs. Les gars soulèvent les lacs avec le... Ils font ça. C'est grave. Dans les capitales, c'est la magie. Tu vois, ils sont gigolos, ils vont prendre 1000 €. Ah. Mais si j'invente quoi? Si j'invente, les gars vont dire Wama, ça que je vais. Wama connaît tout. Il n'y a pas un sujet que je ne connais pas. Toutes les informations, je suis au courant. Ah oui? Voilà. Donc quand tu parles de Wama les âgés, quand un homme paresseux vient dormir chez toi, ma soeur, tu donnes 50 €. Il te fait l'amour sur commande parce qu'il a bu ses mangas. Tu as du plaisir toute la nuit. Tu dis le mari c'était qui? Le matin s'en va à 5 h. Tu te retrouves seul dans la maison où tu étais bien. Et il n'y a plus de chérie, ça va. Tu as passé la journée. Comment vont les enfants? Oh, tu es jolie. La grand-mère a appelé. Le grand-père a appelé en voyant l'argent au Cameroun. Il n'y a plus. Il n'y a plus la protection. Tu es une femme libre. Tu as ta maison sociale, tu as ton machin. C'est fini. C'est là où tu comprends. Voilà. Et le temps passe. Chaque année, même tu ne fais même plus les anniversaires. Tu plais ton mari. Il n'y a personne. Et les copines. Ah! Moi, j'aime les femmes. Parce que ce qui me plaît sur les femmes, c'est que elles sont hypocrites entre elles. Et les familles. Les femmes font le soutien souvent quand tu attends l'homme. Mais après cela, elles ne te gèrent plus. Tu es malade, tu as besoin d'argent. Elles ne sont pas dedans. Elles ne connaissent pas la solidarité de cotisation. Dans leur cerveau, là, ça n'existe pas. Crève. Elles ne sont plus dedans. Crève. Tu as dit, c'est ton problème. T'aider, tu es malade.
Même la prière, là, elle prie pas, elle ment. Elle pense à autre chose. Elles sont plus dedans. Tu viens les voir dans les commentaires. Moi, j'écoutais souvent les femmes dans le salon. Les femmes qui avaient parlé entre elles. C'est-à-dire, elles s'en foutent quand tu n'es plus. Ah. C'est même les hommes parfois qui se parlent entre eux. Gars, c'est comment, ouais, les gars ne gèrent pas après. Elles passent à autre chose. C'est là où toi, ma copine, tu comprends ce que Ouama disait. Et si ton ex-mari vient la draguer, croyez-moi, la plupart des ex-maris draguent les copines de ces femmes. Il y a 90% de chances que ça marche. Je parlais de l'ex-mari qu'on accusait de toxique. Je parlais de l'ex-mari qu'on disait qu'il était violent. L'ex-mari violent, il vient draguer la copine. Sur 90% de chances, elle va accepter. Vous entendez comment le monde là est? L'ex-mari violent, l'ex-mari ceci, cela, il vient draguer la copine. Que c'est toi que je voulais. Vraiment, je me suis mal marié. Elle va accepter. Ça. L'ex-mari, qu'on disait violent là, ici, elle va prendre. Sans problème. Voilà comment le monde est. Vous accusez quelqu'un de... Elle a oublié. En fait, le mot violence, elles sont conscientes que c'était le lexé. Voilà. Essayez, vous allez voir. Et ce mari, ça, elle ne salue même plus l'autre. On ne voit ça ici. Quand elle parle, c'est des machins. Quand elle voit votre solidarité, là, je ris beaucoup. Vous ne donnez pas les bons conseils. Moi, je vous disais. Parce que dans la vie, il faut souvent faire attention quand on est une femme, dans ce monde difficile. Un homme peut encore se permettre. Vous, les femmes, c'est très dangereux. C'est-à-dire, quand il voit une femme et dit, je vais divorcer de mon mari camerounais. Je sais déjà qu'on l'a conseillé. Si le gars a enceinté ta voisine, si le gars a enceinté ta copine, tu as découvert, franchement, tu as des raisons valables. Et même jusqu'à là, tu dois passer par tes parents avant de réfléchir à ça. Je vous dis la vérité. Tu dois réfléchir parce que demain, vous savez, les histoires ne durent pas, le buzz ne dure pas. Après 3 mois, quand le buzz est fini de cette histoire, tu es là ton conseil, hein? Et il n'y a plus les gens, hein? Et le mari, lui, s'en va. Hein? Quand le buzz est fini, ouais, les gens sont plus là, ils sont plus là. Tu n'es plus là. Tout le monde te laisse avec ça. Ton mari passe à roi et le salue. Ça va? Comment tu vas? Elle sourit avec lui. Ça veut dire, ah oui. Il y a tout le monde s'en fout. Et les Camerounais sont que, en général, les Camerounais, tu as des problèmes, ça ne les intéresse pas. Hein? Voilà. Mais, c'est quand tu as besoin d'eux. Voilà. Moi, je l'encourage, même ma fille se marie demain. Elle vient me dire, mon mari a fait telle chose. Ce qui m'intéresse d'abord, c'est que vous bagarrez. Elle me dit non, il m'a pas tapé. Il a fait quoi? Il a fait telle chose. Ma fille, attends, pas parler à ton mari. Parce que je sais ce que c'est le dehors. Vous savez, le buzz de Dieu, après le buzz, tu es seul. Quand on se plaint, on attend les acclamations. Après l'acclamation, tu es seul. C'est comme un deuil. Quand tu es un deuil, tu es seul. Il n'y a plus personne. Et c'est là où la lecture de l'heure commence. Je l'ai dit depuis 2015. Demandez le pourcentage de mes soeurs du Canada si elles regrettent. Si elles sont honnêtes. Vous savez, j'ai même vu des gens célébrer les divorces. Quelqu'un célèbre le divorce. C'est-à-dire personne ne lui a rien demandé. Les gens sont dans leur vie, tu célèbres ton divorce. Comme si ça donne quelque chose. Tu prends le papier et dis, merci. Un papier de blanc. Tu dis, la folie. La folie. Tu célèbres un divorce. Seul, dans ton coin. Le mari n'est plus là. Oh, je suis libéré. Tu es libéré de qui? Comme si ça t'empêchait de Binda. De quoi est-ce qu'on parle? Tu célèbres un divorce. Comme si tu es resté vierge depuis là. Tu as tiré un bateau. Tu fais que ça. Voilà. Mais, Stéphane, j'ai raconté ça ici. On a dit, il y a des couples qui viennent être utilisés de leur mari. C'est la vérité. Parce qu'on les a mal conseillés. Je vais vous dire une chose. J'aime bien faire le parallèle. La plupart des hommes camerounais, c'est pour ça pourquoi je dis souvent les hommes camerounais mariés, souvent sont très responsables. Je ne le dis pas parce que je suis un homme. Je suis un Camerounais vivant en Occident. J'observe les communautés africaines. Les hommes camerounais sont très responsables quand ils sont mariés. Je parle qu'ils sont pro et protecteurs de leur famille.
Quand tu regardes certaines communautés ici, ils n'ont pas les valeurs familiales comme les Camerounais ici. Ce n'est pas les vantardis. Je vous dis, en Belgique, je connais parfaitement la Belgique. Les hommes camerounais sont parmi les premiers, plus stables, plus posés en famille que les autres. Les autres, non, beaucoup n'ont pas de problème de... La polygamie, c'est automatiquement d'ailleurs. Les enfants avec les mères partout. Les gars n'en ont rien à foutre. Regardez partout. C'est les Camerounais qui font voir la monogamie ici. C'est-à-dire les gars n'ont pas de problème. Quelqu'un fait 6 mois avec ses mères, il vit normalement. Mais ça se voit ici. J'ai commandé un gars qui me dit, man, mon frère, tu as 5 ou 6 enfants avec 4 mères. Tu vis comment? Il me dit, mais écoute, mon frère, Camerounais. Mais il y a pour 2, les mamans s'occupent. Il dit, mais tu les réunis quand? Il me demande réunir les enfants, pourquoi faire? Il dit, mais tu réunis tes enfants qui sont partout, quand pour pouvoir partager? Il dit, non, en fait, il n'a pas pensé à ça. Le gars n'a pas pensé. Il n'a pas pensé, en fait, il n'a pas pensé à ça. C'était pas dans sa tête. Parce que tu l'as réuni un peu, il n'a pas pensé à ça. J'ai cru qu'il allait dire, je vais prendre les vacances, j'essaie de transmettre. En fait, la transmission ne l'intéresse pas. Et vous parlez des hommes ici, Camerounais. Vous voyez les Camerounais qui pleurent partout. Oh, mes enfants, je ne les vois pas. Vous voyez les Camerounais. Il n'a pas pensé à ça. Et il vit ici. Et c'est eux que vous prenez pour modèle. Quand tu savais un grand comme ça, 45 ans, tu sais que bon, lui là, il n'a pas de problème. Cherche, Stéphane. Cherche, il n'a pas de problème. Oui, parce que quand un homme fait 2, 3 mères, sache qu'il ne connaît pas le préservatif. Il faut savoir ça. Quand tu vois un homme, 3 enfants, 3 mères, il ne connaît pas le préservatif. C'est un cherche, il ne connaît pas ça. Quand tu dis, d'abord je pose la question sur le gars, alors dis-moi mon frère, quand tu avais les femmes que tu parles, tu mets le préservatif. Il dit de quoi? Je dis, mais le préservatif, le bilan de santé. Il fait, ben, écoute, je suis pas malade pour les sangs, je crois. Hein. Je suppose qu'elle se contrôle. Il dit, mais et depuis que tu as fait un bilan de santé? Non, mais une fois, je faisais un travail quelque part, ma fille il y a 6 ans. Mais depuis, ça va, un fille, ça va, les gars, ça va. Mais en fait, le mec, le bilan de santé, il me wanda. Il dit, je suppose que, ça dit, le mec, il est dans un autre monde. Il est dans un autre monde. Merde. Si j'invente, regardez autour de vous. Regardez autour de vous. Il est dans un autre monde. C'est-à-dire la peur là, c'est pas pour lui. Il suppose qu'elle se protège. Ah ouais. Ah ouais. Voilà. Voilà. Quand tu parles à un mec comme ça, moi je me méfie de lui, c'est un mec instable. Il suppose qu'elle se contrôle. Et ces femmes-là aussi, de ce côté, elles prennent aussi l'enfant ici. La maladie est dans... Ouais, bah, la maladie, man. Même nous, les Bangara, les Bangaman, enfin, Bangaman, les hommes qui marchent le Banga partout, là. Faites attention au Bangala, hein. Nous, la communauté noire, tout ça, là, faites attention, hein, les hommes. Les gars, écoutez-moi bien, les filles, écoutez-moi bien. Hein. Protégez-vous, hein. Même pour tirer, protégez-vous, hein. Je vous dis la vérité, hein. Ne faites pas le cher-cher. Hein. Protégez-vous, le dehors est mauvais, hein. Le dehors est mauvais, man. Il est mieux de prendre le savon, hein. C'est mieux que ça ne va pas tuer ton savon, hein, man. C'est très grave, hein. Tu le vois dans les métros, dans les c'est la maladie. Hein. Et vous t'arrêtez. Tu vois les pantalons, la maladie, les champignons partout. Je vous arrêter. Hein. Toi, la femme, là, avant de voir les gars, là, faut pas, ne coupe pas un homme qui te donne un vieux papier, qu'il a falsifié la date de machin. Un homme te montre le papier, que je dis, mon frère, non. On va s'amuser pour l'instant, là, c'est avec chaque, non. Ne coupe pas, oh, je suis allergique, oh, ah, ah. Et vous dites, ne coupe pas que, non. Même quand un homme te dit, alors fais le test, moi, j'ai pas confiance, hein. Je vous dis. Tu vois un gars en route, il est beau, il est grand, c'est chaud, hein. Je sais qu'on va mourir un jour, mais tu vas éprouver ta vie comme ça, hein. Les gens sont malades, hein. Je n'invente rien. Je suis allergique. Mais je ne suis pas allergique à ma confiance. Ma confiance, je n'ai pas confiance en moi. Je suis demain là. Tu les vois en route, tu vois un homme debout, il est bien là, il est malade. Tu avais un homme, tu veux quoi à terre?
Et cherche seulement l'endroit pour mettre le mangala. Tu as amené au préservatif? Ah non, ben, moi j'ai fait mon bilan il n'y a même pas 2 semaines. Hein. Fais-moi confiance. Et toi aussi, comme ça te gratte, il a mangé tes fesses, tu écartes. Vas-y, mange les fesses. Voilà. Tu veux jouer avec ton haricot qui gratte. Il met sa sale bouche là. Bou, 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 après, bou, bou. Après, il se lève. J'ai fait la prière. J'ai prié. Je n'ai rien avec la prière. Ça va enlever, ça va faire la prière. Voilà comment faire. Tu es mère d'enfant, tu cours le risque. Oh, on ne met plus de ça. Oh, voilà. Voilà. Il mange la sale bouche là. Dieu va protéger. Bêta, man, savon. Bêta, on dit que c'est le cessus. Ouais, c'est dangereux, man. Putain, ça va vite, hein. Quand tu penses à ça, tu n'as pas envie de tirer le jet. Hein? Hey! Mais, man. Surtout ça, man. C'est la magie. C'est la magie. Tu les vois en route dans les communautés, là, c'est la magie. Ils bataillent ça, c'est moi. Stéphane, petit frère. Je vais te dire Stéphane, c'est ton grand frère. Garde la maîtrise de toi, petit frère. C'est le Waman. Si tu veux vivre longtemps dans la ce monde-ci, tu peux mourir seulement de stress. Garde ta maîtrise. Mais tu te assais en paix. Tu n'as pas confiance à quelqu'un à 1000%. Ne go pas, man. Ne go pas, c'est Waman qui te dit. On est des gars, on a l'expérience. Ah. Ouais. Tu dis que... pour blaguer, pas dur. Tu n'as pas confiance. Vous savez, les gars, vous savez, j'ai fait le parabole. Je vais vous raconter encore une. Vous savez, j'ai les commentaires. Il y a un diman camerounais qui aimait trop le. Vous connaissez? Un jour, en fait, son médecin, il allait voir le médecin souvent le lundi matin. Il finit le dimanche, comme il boit ses bières, il donne les légers. Lundi matin, pour le médecin. Pris de sang. Écoutez bien. Et il dérape, pris de sang. Certains Camerounais sont bizarres. Ils voient que le prix de sang change la maladie. Pris de sang. 2, 3 fois. Un jour, le médecin prend son bilan. Ce médecin a le carnet. Il dit, mais tu étais ici il y a 3 mois. Tu étais ici il y a 1 mois. Un médecin blanc. Mais comment se fait-il? Tu fais la prise de sang tout, et tu me donnes tout la VIH. Tu ne te protèges pas. Il dit, je me protège, mais j'ai dérapé. Le médecin lui a dit, jeune homme, tu avais 27 ans ou 28 ans. Fais très attention à ce que tu fais. J'ai remarqué que certaines personnes de la communauté subsaharienne, c'est pas faux, blague avec cette maladie. Écoutez bien, je l'invente, on est dans le live. Nous sommes accusés, enfin, on est beaucoup dans cette histoire-là. Demandons au médecin. Ce médecin lui a dit, j'ai remarqué chez vous là, s'il y a trop de... Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est trop les machins. Le gars, il n'a pas lu. Quand il m'a expliqué là, il n'a pas lu le jour là. Il est sorti de là, il a dit que même la bière, même les bois, allez avec. Que nous, les Noirs, là, comme ça. Voilà. Tu viens faire le bilan. Tu fais. Et c'est pas la première fois qu'on me dit, la communauté noire me dit. D'ailleurs, j'ai même dit aux Camerounais de Belgique, les étudiants de Belgique. Voilà, je vous dis à vous, les yeux de Belgique. Je suis au courant que les jeunes étudiants camerounais, fassent attention les filles et les garçons. Vous êtes trop jeunes de courir des risques. Quand vous arrivez ici avec la jachère, mieux vous faites vos savons en paix avec vos femmes. Faites attention avec les gars. Que vous amusez partout. Là. Les filles ou les garçons. De plus en plus de jeunes de 19 ans sont malades. 19-20 ans. Ils viennent d'arriver. Ils ont eu le bac à quel âge? Ils sont arrivés à 18 ans. Malades. Contaminés. Vous imaginez un garçon de 19 ans contaminé? Il a vécu quand? Eh bien, c'est vrai. Elle pense que j'invente. Quand maman donne l'information de quelque chose, elle croit que je suis en train d'inventer, que c'est faux. Même dans son cerveau, tu peux imaginer comment les Africains font. Elle pense que j'invente. Ouais, man. Ouais. 19 ans, 20 ans. Voilà. Je connais même la ville. Il y avait dit ceci. Comme ça. Les gens m'envoient souvent les bilans, les récits, les hommes médecins, infirmiers qui m'envoient. Grand, regarde ça. J'ai lâché les poules. Voilà. Malheureusement, la petite fille arrive ici. Elle tombe sur un ingénieur. Ou un gars qui travaille déjà. Papa Andassi. Il choque la midi. La midi de 19 ans tombe, elle go. Quand ça finit, elle peut donner à un gars de son âge, 20 ans. Il choque le gars de 20 ans. Lui aussi choque la vie. C'est un cercle comme ça. Ou alors entre eux.
Ça choco, ça choco, ça choco. Tu vas faire comment parler à un petit frère de faire attention. Et là, tu veux une fille jolie, qui a l'air propre. Il fait confiance. Ou la fille fait confiance. Ils font comment? Ils font comment? Même dans l'infidélité, protégez-vous. Toi, ma soeur, qui veut qu'on aille te mbinda, tu vas aller mbinda avec un gars là. Protège-toi. Toi, le gars, protège-toi. C'est tout. Voilà. Voilà. Faites vos bilans de santé. Allez faire le bilan de santé demain. Allez-y. Vous êtes comme ça. Quand on dit bilan de santé, les Camerounais sont ça. Il y a plein ici, il y a 1400. Bilan de santé. Ouaman dit bilan de santé. Qu'est-ce qu'on va trouver? Ouais, mais ça fait 3 ans que je ne l'ai pas fait. J'ai l'air normal. Si on m'annonce une mauvaise nouvelle, non, je ne fais pas. Oh la bien, oh, oh le cherche, oh, oh, c'est ça. Même moi, je fais. Je fais, je n'ai pas fait pas un mois, j'ai fait. Je ne m'amuse pas. Je le fais pourquoi? Pas seulement pour la maladie, pour sentir tout dans mon corps. Pour avoir la mémoire tranquille. Je le fais, je peux m'amuser. Pour soi-même. On peut découvrir un cancer ou un truc. Ah oui? Oui, oui. Ils sont là. Mais les résultats sont où? Vous avez vu? Les gars, vous avez vu, non? Elle me demande mon résultat où? Une fille me demande mon résultat où? Donc je vais venir de mon résultat. Ouais. Les gens malades sont comme ça. Hein. Si je montre mon résultat, elle va dire j'ai falsifié. Les malades sont comme ça. Un grand dit qu'il a fait. Ton résultat est où? C'est dans le gros cul de ta mère.